Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va avancer sur notre calendrier carrousel de l'Avent, mais je la fais entre parenthèses, en petite vidéo, parce qu'elle concerne particulièrement le mécanisme qui va nous permettre de faire tourner la partie haute de notre calendrier, donc la partie manège, et qu'elle peut être utile pour tout à fait d'autres créations. Ça peut être utile pour des tours, faire des tours tournantes ou des boîtes, etc. Donc je trouvais plus intéressant de la garder, le côté mécanisme en petite vidéo pour que vous puissiez éventuellement revenir dessus pour d'autres créations. Donc c'est parti. En ce qui concerne notre carrousel, j'ai les petites boîtes qui vont se balader. On en était, on avait construit les différentes parties, notamment la tour centrale sur laquelle va venir se fixer notre chapiteau. Donc là, je me suis un petit peu trompée au niveau de la perforation. Il va falloir la faire légèrement plus haute. Et pour ça, on va venir enfiler notre colonne dans la partie haute de notre carrousel. La petite partie hexagonale du haut. Voilà. Là, on voit le trou que j'avais fait. Et on va venir faire une petite marque pour dire non, c'est plutôt là qu'il me faudra le trou pour faire passer le fil. Et vous venez refaire la perforation avant de coller quoi que ce soit. Donc moi, j'ai tout rangé ce week-end et évidemment, comme d'habitude, quand je range, je ne retrouve plus rien. Je reviens. Et donc, vous venez reperforer. Il me semble que c'était un petit peu haut. Voilà. Ensuite, on va passer, on va la replacer dans le petit hexagone. Et vous allez l'ajuster pour que ça tombe bien sur les différentes faces de la petite perforation. Et on va venir tout simplement la coller grâce à la languette. Donc cette languette nous permet aussi du coup le réglage. Et ensuite, vous allez pouvoir venir coller les petites languettes au dos de l'hexagone du dessous. Donc méfiez-vous parce que du coup, la languette, que la languette ne vienne pas recouvrir votre petite perforation. Si c'est le cas comme moi, bah, on va redécouper un petit bout là. Tout simplement. Je passe jusqu'au bout. Je répartis et je vais venir mettre de la colle. Voilà. Ensuite sur les petites languettes. Donc voilà pour notre pylône. On va pouvoir s'intéresser au mécanisme de rotation. Pour cela, vous allez avoir besoin de cartonnettes de différentes épaisseurs. Donc ici, on a de la cartonnette. On va dire que c'est la cartonnette qui est utilisée pour les emballages de boîtes à pizza. Elle fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Et ensuite, j'ai pris de la cartonnette qui est par exemple utilisée pour les boîtes de céréales
plus fine. Dans les deux types de cartonnettes, vous allez tracer et découper deux cercles de 10 cm de diamètre, soit 5 cm de rayon. Dans la cartonnette la plus fine, vous allez retracer au centre de ce cercle un deuxième cercle qui lui fera 3 cm de rayon, soit 6 cm de diamètre. Il vous restera cette petite couronne qui est d'une épaisseur de 2 cm. Dans le carton qu'on va appeler type pizza, vous allez faire donc votre cercle de 10 cm. À l'intérieur, vous allez faire un cercle de 7 cm de diamètre, soit 3,5 cm de rayon. Il doit vous rester une couronne avec une largeur de 1,5 cm. Toujours dans le carton type boîte à pizza, vous allez tracer et découper deux cercles de 5,8 cm. Dans le carton plus fin, dans la cartonnette plus fine, vous allez tracer et découper un cercle de 6,8 cm. Si vous avez choisi de faire le calendrier carrousel non lumineux, vous allez pouvoir laisser tel quel. Si vous avez choisi de réaliser le carrousel avec la guirlande lumineuse, la partie tournante est optionnelle, mais faisable. Il faudra alors redécouper à l'intérieur de ces trois petits cercles un second cercle de environ 1,5 cm de rayon. À savoir par contre que si vous faites la partie tournante pour le carrousel lumineux, il faudra être vigilant parce que forcément quand on fait tourner. Au bout d'un moment, la guirlande lumineuse s'entortille dans la base. Donc, il faudra juste être vigilant, à de temps en temps, la tourner dans un sens et puis dans l'autre pour que ça ne soit pas trop emmêlé. Mais bon, je dirais c'est anecdotique parce que, bon, un calendrier de l'Avent, on ne l'utilise pas toute l'année. Et ça peut être sympa de le faire lumineux. Donc, je vais retracer et repercer mes cercles de 3 cm de diamètre. Donc, comme ceci. Moi, une astuce, parce que moi, j'avais pas envie de ressortir mon compas pour faire le petit cercle au centre. Surtout que, bon, en soi, ça n'a pas une grande importance s'il y a 1 ou 2 mm d'écart. Hein, c'est juste pour créer une ouverture. Donc, j'ai utilisé un bouchon. Par contre, évidemment, il faut faire attention qu'il soit bien centré. Hein, pour que toutes les ouvertures se correspondent. Mais voilà, ça m'a évité de sortir le compas. J'ai juste pris le tour et découpé. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir coller les petites couronnes sur la plus grande en faisant attention que tout soit bien centré. Donc vous collez les deux l'une sur l'autre, puis sur la plus grande, comme ceci. On va venir maintenant coller les deux plus grandes l'une sur l'autre, comme ceci. On va maintenant prendre la base de notre calendrier. On va venir placer notre petite partie sur le centre. Et surtout, on ne la colle pas. C'est celle-ci qu'on va venir coller. On va mettre de la colle sur la couronne la moins épaisse qui va venir se coller contre notre base. Et donc, c'est cette partie, la partie centrale, qui va tourner. Pour qu'elle soit bien centrée, on peut peut-être se faire quelques marques de repère.
sachant que notre cercle fait 10 cm. Tac, on va prendre un rayon. On va faire, le centre est à 9 cm. Hein, quand on prend la diagonale de notre base. Et on va faire à 4. Et 14. Voilà, pour avoir les 10 cm de notre cercle, on va en faire. Je vais le faire sur chaque diagonale. Comme ça, je pourrais me repérer pour bien placer mon cercle. Là. Donc, je pose mon petit disque. Je vais venir mettre de la colle sur la partie la moins épaisse qui va être contre la base. Et je viens la placer au-dessus. J'ai mes petits repères pour être sûr qu'elle soit bien centrée. Et on va attendre le temps du collage tranquillement. On viendra ensuite coller la partie haute de notre carrousel sur le petit disque central. Donc faites tourner un petit peu hein, pendant le début du séchage pour être sûr qu'il n'y ait pas de la colle qui soit mis entre les deux et que ça vous bloque votre mécanisme. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, on voit bien que ça tourne. Donc, je vous retrouve dans la prochaine partie parce que je pense qu'il est mieux d'attendre, d'avoir passé nos fils. Ça sera plus simple pour nous avant de coller le haut. Mais bon, vous avez vu le principal du mécanisme tournant pour ce carrousel. Si vous ne le faites pas lumineux, hein, donc vous aurez cette partie-là fermée. Et vous collerez, vous mettrez la colle sur toute la partie pour le haut de votre manège. Et pour une autre type de créa, c'est exactement le même principe. Vous avez juste à mettre votre créa ensuite par-dessus, coller le dessous de la base de votre créa sur votre partie, sur votre petit disque central. Et si vous n'avez pas en deux parties votre créa, vous pouvez rajouter dessous un disque du même de 10 cm en dessous. Mais de toute façon, je ferai prochainement une petite créa pivotante aussi pour le reprendre. Et puis voir un peu ce qu'on peut faire d'autre. Bon, j'espère que cette petite vidéo intercalaire vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite du calendrier. À bientôt!